général, les stratégies d'investissement marchent comme un guide d'orientation. Elles poussent les investisseurs à construire un plan de richesse, à définir leurs objectifs et leur capacité à tolérer le risque. Autrement dit, les stratégies d'investissement ordonnent à un investisseur l'ensemble des décisions à prendre. Les avantages d'avoir une stratégie d'investissement sont multiples. Elles permettent à un investisseur de suivre un plan bien établi afin de ne pas se faire prendre par le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. De plus, elles obligent les investisseurs à réfléchir en avance aux objectifs et aux décisions d'investissement. En somme, les stratégies d'investissement assistent les investisseurs dans l'atteinte de leurs objectifs, peu importe le marché choisi ou le moyen utilisé. Bien évidemment, le risque est toujours inhérent à l'investissement, sachant d'autant plus que la crypto-monnaie est réputée pour sa volatilité. Accéder au marché de la crypto-monnaie sans stratégie d'investissement augmente la probabilité de prendre de mauvaises décisions. Il existe bien évidemment plusieurs stratégies d'investissement. Pour en choisir une, vous devez préalablement vous assurer que la somme que vous investissez est réservée à l'investissement et seulement à l'investissement, que vous n'avez pas besoin de cet argent pour une utilisation quotidienne. Ensuite, vous devez choisir le site sur lequel vous souhaitez investir. Ensuite, vous devez établir une stratégie court, moyen ou long terme. Tout dépend de vos besoins. Lorsque ces trois conditions sont réunies, vous pouvez investir dans le monde des crypto-monnaies. C'est parti, découvrons ensemble 6 stratégies d'investissement dans la crypto-monnaie. Avant que je vous présente ces stratégies, petit aparté, mais avant d'investir, il est fortement conseillé de savoir gérer son argent pour pouvoir ensuite l'utiliser et investir. Si tu es intéressé pour acquérir cette compétence gratuitement, il y a un e-book avec les 10 principes essentiels pour savoir gérer son argent avant d'investir. Tu devras juste donner ton email et tu recevras ce fameux e-book. Allez, c'est parti, voyons ensemble les 6 stratégies. Go! Première stratégie, on va parler ici de holding. Alors, l'acronyme HOLD est une abréviation de Hold One for Their Life, ce qui signifie littéralement conserver comme si ta vie en dépendait. Cette stratégie passive sur le long terme s'est imposée comme l'une des plus efficaces et faciles en matière de gains sur le Bitcoin. Elle consiste tout simplement à acheter des crypto-monnaies et à les conserver pour un rendement futur. Donc, pour faire simple, c'est juste une accumulation de tokens. Prenons un exemple, tu vas acheter de l'Ethereum et tu vas tout simplement l'acheter et le conserver et attendre un rendement futur quand il sera à son plus haut. Bien évidemment, dans cette stratégie, il y a beaucoup de mental et il ne faudra pas vendre à la moindre fluctuation. C'est une stratégie long terme. Deuxième stratégie, optez pour le stacking. Le stacking est également une stratégie passive. Il est très proche de la stratégie de minage de tokens. En préférant le stacking, vous allez immobiliser vos cryptos dans un contrat intelligent qui est disponible sur la blockchain. Cette option vous permet de sécuriser vos tokens grâce à la force de calcul. On compare souvent cette stratégie d'investissement au minage POS, Proof of Stake. En réalité, lorsque vous faites du stacking, vous contribuez non seulement au hachage et à la sécurisation, mais aussi aux transactions faites dans la blockchain. En stockant vos tokens, vous obtiendrez une récompense en unités de crypto-monnaie. Pour faire simple, prenons un exemple. Je décide d'aller stacker mon ETH sur la blockchain, c'est-à-dire que je vais aller immobiliser mes tokens d'ETH et je vais aller sur la blockchain et je vais les bloquer, ce qui va amener de la liquidité à la blockchain et va aider à la sécurisation de la blockchain. Et en contrepartie, vous aurez un certain rendement. Ok, troisième stratégie, le yield farming ou encore agriculture intensive. C'est une stratégie presque similaire au stacking. La seule différence se trouve au niveau de l'immobilisation des cryptos pour une augmentation ultérieure. Ici, vous allez ajouter de la liquidité dans des applications décentralisées avec une récompense sous forme d'intérêt. Le yield farming est presque identique au livret d'épargne et au livret A. Ok, c'est parti. Quatrième stratégie qui pour moi est la meilleure et c'est celle que j'utilise au quotidien. C'est le DCA, Dollar Cost Averaging, encore appelé investissement programmé. Cette stratégie consiste à égaler dans le temps votre investissement. Il s'agit d'allouer un montant fixe de votre capital pour des achats périodique. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous n'avez plus à vous inquiéter par rapport au caractère volatile de l'industrie de la crypto-monnaie. Même si le marché est en hausse ou en baisse, vous aurez vos rendements à long terme. En gros, quoi qu'il arrive, tu achètes un montant fixe de crypto à une période fixe et tu licencies ton prix d'entrée. À titre personnel, j'effectue cette stratégie sur un panier diversifié de crypto-monnaies. C'est-à-dire que tous les mois, je vais aller acheter plusieurs crypto-monnaies et ce, chaque mois, je ne regarde pas le prix, j'achète, je lisse le prix d'achat et arrivera un moment où je vais revendre. Donc pour moi, c'est plus une stratégie long terme, moyen terme. Mais moi, je l'utilise vraiment comme à long terme parce que je crois en l'évolution des crypto-monnaies. Ok, c'est parti. Cinquième stratégie. On va se pencher sur le trading automatisé. Dans le trading automatisé, ce sont des robots qui s'occupent de vos entrées et de vos sorties de position. Ces robots sont en réalité des programmes informatiques présents H24 sur le marché pour optimiser vos gains et vos profits.
Étant donné qu'ils sont programmables, vous pouvez leur imposer la stratégie que vous voulez. À titre personnel, j'utilise le robot de trading EasyBot. J'utilise ce robot parce que mes fonds sont sécurisés sur mon exchange. À l'heure actuelle, depuis le lancement d'EasyBot, j'ai réussi à avoir un retour sur investissement de 20%. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Si tu es intéressé par cette solution, tu peux tout simplement aller voir mes autres vidéos qui parlent de ce sujet. Nous voici à la 6e stratégie. Bon, cette stratégie, je l'ai mis en dernier parce que honnêtement, ce n'est pas une stratégie que j'aime et ce n'est pas une stratégie que j'utilise, mais je me dois de vous en faire part. Cette 6e stratégie, c'est une stratégie active. Vous allez devoir investiguer, chercher quel sera le prochain Google ou Facebook de la crypto-monnaie. Quelle sera cette prochaine pépite qui va faire x100, x1000? Je déconseille fortement cette stratégie aux débutants ou aux personnes qui veulent tout simplement investir de façon passive et qui ne veulent pas passer leur temps à chercher plein de choses. Pour moi, les stratégies qui me semblent les plus intéressantes sont les suivantes. Faire du DCA, investir de manière automatique tous les mois dans un panier diversifié de crypto-monnaies. Et à côté, pour faire du profit à court terme, je conseille d'utiliser des robots de trading. N'oublie pas, dans la description, tu as aussi mon e-book sur la gestion des finances. C'est super important avant d'investir, de savoir gérer son argent, tout simplement. Tu as aussi l'outil que j'ai créé qui me permet de gérer mon argent et de voir où part mon argent et de pouvoir tout simplement améliorer mes finances. C'était Lucas Leclerc et je te dis à la prochaine! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like